Chère Église du Réveil, c'est avec une immense joie que nous vous invitons à notre prochaine retraite d'église du 9 au 11 octobre. À Morzine, dans des lieux d'exception, nous croyons que nous allons vivre des beaux moments dans la présence de Dieu. Ça sera l'occasion pour nous d'apprendre à mieux se connaître et de tisser aussi de liens puissants de communion fraternelle. Le thématique de ce week-end sera « Maintenant, lève-toi ». À travers le passage de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, dans des temps d'enseignement et d'encouragement, nous voulons challenger l'Église dans cette période de transition et de grands défis. Alors ne laisse pas les autres te raconter ce que Dieu aura fait pendant ce week-end, viens le vivre avec nous. À bientôt. Bonjour à vous toutes et tous, c'est une joie de vous accueillir dans le beau nom de Jésus, ce nom qui te précède en toutes circonstances. Bonjour à vous toutes et tous qui êtes aussi en ligne. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir célébrer encore une fois notre Seigneur et nous le faisons avec des cœurs ouverts, des cœurs décidés, des cœurs qui choisissent de le glorifier, sinon c'est de la religion. Vous savez que nous ne sommes pas dans une rencontre de religiosité ou de religion, nous sommes dans une rencontre de relation avec le Seigneur parce que son épouse, c'est l'Église ou l'Église est son épouse et il la prépare pour son retour. Alors l'épouse, elle ne va pas réagir de manière formelle face à son époux. Elle est débordante d'amour. Souvenez-vous, messieurs, qui êtes un petit peu plus âgés, de ces jours tellement bénis, de votre dulcinée, de votre bien-aimé. Et c'est ça l'Église pour Jésus. Amen. C'est ça. C'est notre amour que nous lui vouons, dévouons, lui donnons tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et regardez ce que le prophète Jérémie, dans le chapitre 31, au verset 31. Alors,
on ne va pas piquer les promesses qui sont faites à Israël. Je le dis comme ça. Parce qu'il y a des prophéties, des promesses qui ont été données spécifiquement pour Israël. Mais nous pouvons nous en inspirer, n'est-ce pas? Regardez au verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël. » Pas l'Église. On peut s'en inspirer avec la maison d'Israël. Et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Et je profite peut-être pour celles et ceux qui sont en ligne de vous dire que nous allons célébrer la Sainte Seine, préparer les éléments chez vous. On va préparer nos cœurs ce matin aussi pour prendre la Sainte Seine. Et cette alliance nouvelle, elle n'est pas comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Vous vous rendez compte, Israël, libéré de 430 ans d'esclavage par les miracles des 10 plaies d'Égypte, avec une fidélité de Dieu éprouvée au sein du désert, le peuple n'a pas été soumis, n'a pas été ce peuple qui lui a fait confiance. Et c'était déjà le début de l'alliance que Israël, malheureusement, a manqué. Et ça m'interpelle. Je ne suis pas en train de prêcher ce matin, pas vous en faire, mais ça prépare nos cœurs pour croire pleinement dans ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Je vais continuer. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui à son frère ou sa sœur en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand de l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Tu sais quoi? En tant qu'Église, c'est déjà valable pour toi. Et ça va être valable pour Israël. Donc nous continuons de porter bien sûr Israël dans la prière. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous connaissons les temps futurs. Nous savons que ces temps où toutes les nations vont entourer Israël arrivera. Et c'est là qu'ils vont crier vers celui qu'ils ont percé. Et c'est là que le Seigneur délivrera Israël. Et qu'enfin Israël entrera dans la promesse de cette nouvelle alliance. Alors, c'est un respect que nous avons face à ce peuple. C'est un respect face au plan de Dieu, de ce qu'il ait permis que les nations puissent déjà connaître ces choses et puissent déjà entrer dans cette nouvelle alliance. C'est pas beau? C'est pas magnifique? C'est un plan qui nous dépasse. Et c'est pour ça que l'Église, tous les dimanches matins, est là pour se rassembler, bénir l'Éternel. Vous pouvez sans autre vous lever, on va encore prier. On va laisser la place, bien sûr, toute la place au Seigneur avant tout, au groupe de Léonge qui va aussi nous conduire dans ces temps d'adoration. Père, nous te bénissons. Puis-je dire que nous avons devancé Israël dans ses promesses? Je pense, parce que tu t'es révélé aux nations, Seigneur. Mais on ne va pas laisser Israël derrière. On va prendre Israël avec nous. On prie pour Israël. On prie pour la paix de Jérusalem. Nous bénissons, Seigneur, Israël, dans le nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, aussi à Abraham, celles et ceux qui béniront Israël seront bénis. Nous bénissons la nation d'Israël. Et tu as dit, Seigneur, qu'au travers d'Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Je crois qu'on a besoin de réentendre ces promesses actuellement. L'Église est bénie par les promesses, parce que nous sommes tous fils et filles d'Abraham, par la foi que nous engageons. Il sera question de foi aujourd'hui. Seigneur, merci. Révèle-nous ces choses. Rends ta parole vivante dans nos cœurs, Seigneur. On a besoin d'avoir cette révélation, Père. Ça ne suffit pas la tête, il faut que le cœur soit touché. Je veux avoir mon cœur touché aujourd'hui. Est-ce que vous le voulez? Amen, gloire à Dieu. Merci, cours de l'Angélie. Bonjour à tous. On va louer Dieu ensemble. C'est parti.
mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Alléluia. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Alléluia. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Encore une fois. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Alléluia, on va déclarer maintenant que rien sur la terre ne peut nous séparer de son amour. Aucune puissance, rien ne peut me séparer de son amour. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Encore une fois. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer
impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Il est fort et puissant. Il est tout puissant. Alléluia. Dieu est puissant.
chantons-le ensemble. Oh Dieu, oh Seigneur, merci pour cette victoire. Jésus, merci. Merci de demeurer en nous. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu es ce vase d'argile. Tu es ce vase d'argile, un peu fêlé peut-être, mais dans lequel le Seigneur a choisi de placer son trésor. Et au travers de ces fêlures de ce vase, sa lumière peut rayonner et être visible pour les personnes qui t'entourent. Jésus, merci d'être venu demeurer en moi. Merci car mon corps, ma vie sont ton temple, le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur car tu as mis ton esprit en nous et aujourd'hui nous sommes de nouvelles créatures. Nous marchons dans ce monde, dans cette vie comme t'es rachetés, comme tes enfants. Et Seigneur, c'est un grand miracle. Nous ne voulons pas nous habituer à cela, même si nous sommes chrétiens depuis 30 ans, plus de 30 ans même. C'est un miracle. Le miracle de ta vie, semé en nous, planté en nous, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons te dire encore, viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens faire passer ta lumière au travers de nous, dans nos imperfections, dans nos faiblesses, dans tout ce qui n'est pas tout à fait aligné encore. Jésus. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais
Amen. Le Seigneur t'a ramené de la mort à la vie. Et ces choses, tu ne peux pas les voir avec tes yeux. C'est les yeux de ton cœur. C'est avec le cœur qu'on voit Dieu. Amen. Et on va le voir ce matin à l'action. Savez-vous, dans l'humilité de Jésus, alors qu'il est retourné dans la gloire du Père, il continue de nous servir parce qu'il nous exauce dans nos prières. Vous vous rendez compte, ce Dieu que nous avons, il continue de nous servir alors qu'il est dans la gloire, parce qu'il nous aime tant. Alors attention, il n'est pas à mon service. Lorsqu'il voit un cœur sincère qui lui demande en son nom, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, qu'il prie, qu'il me cherche bien sûr, qu'il me demande, je leur donnerai. Il continue de nous servir. C'est un Dieu merveilleux. Il n'y a pas un autre Dieu comme Jésus. On va vivre ce temps de Sainte Seine. Peut-être vous qui êtes en ligne, préparez encore les éléments à la maison, vous avez le temps. Et puis je demanderai aux huissiers de passer dans les rangs, s'il vous plaît, pour servir la Sainte Seine. Nous allons tous nous attendre aussi pour ce moment. Et je me permets de nous rappeler ce que Paul... On va être attentif, je ne sais pas si peut-être la projection pourrait éventuellement projeter la première aux Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. C'est un passage qui appelle à la consécration, bien-aimés. On va discerner le corps de Christ ce matin, encore une fois. Amen. Alors voilà ce que Paul... Juste le contexte. C'est un petit peu n'importe quoi chez les Corinthiens, je dois vous dire. Vous relisez ces lettres que Paul a dû écrire aux Corinthiens, ça partait un petit peu dans tous les sens et malheureusement Paul a dû écrire, mais heureusement pour nous parce que nous avons un enseignement de ce que c'est que de vivre la Sainte Seine. Et voilà ce qu'il a dit. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré. Déjà, Jésus a été livré, trahi. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, nous nous souvenons de Jésus, de ce qu'il a fait pour moi. Quand j'ai ces éléments que je tiens entre mes mains maintenant, je me souviens de ce qu'il a fait pour moi. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Le sang de l'alliance que Jérémie a promis dans Jérémie 31, eh bien nous avons ces éléments qui représentent cela. Alors il n'y a rien dans ce vin et dans ce pain, il n'y a rien. Mais tu y mets quelque chose par ta foi, bien-aimé, en discernant ce que tu as entre les mains. D'accord ? Ce n'est pas une transsubstantiation, il n'y a pas le corps de Jésus qui est dedans, qui est incarné là, non, non. C'est toute la symbolique, ou plutôt toute la signification que tu mets dans ces éléments. Tu discernes le corps de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Ensuite, verset 27, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ, sang du Seigneur. Donc, on le fait en discernant. Alors, je profite de te dire que si tu as envie de te faire rebaptiser parce que tu t'es dit que tu as compris beaucoup plus de choses le long de ta vie, c'est très bien que tu aies compris plus de choses avec le Seigneur dans ta marche, ça c'est formidable, mais il n'y a pas besoin de te faire baptiser de nouveau. Ce matin, en discernant ces éléments que tu as entre les mains, tu réaffirmes tes vœux de baptême, tu discernes le corps de Jésus. Tu dis, oui Seigneur, je rediscerne ce que tu as fait pour moi. Je t'accepte comme mon sauveur Seigneur. Seigneur, je demande pardon pour mes péchés. Je m'humilie devant toi. Tu m'as pardonné, Seigneur, je veux aussi pardonner. Et ça, on a besoin de la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi nous pouvons le faire. Et c'est pourquoi c'est un commandement aussi. Et c'est tout cela, le discernement de la Sainte Seine, bien-aimé. Amen. Alors que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe que nous élevons, n'est-ce pas
la coupe en la nouvelle alliance que Jésus a faite avec nous en donnant sa vie à la croix? Oui. Et le pain que nous rompons n'est-il pas le pain, le corps de Jésus qui a été donné à la croix pour nous? Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, je ne veux pas être trop lourd ce matin, hein, mais je crois que c'est bien de revoir ces choses. Je répète, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ, le Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, des infirmes et qu'un assez grand nombre même sont morts. Je ne mets pas la pression ce matin, hein, vous savez. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'est ce qu'on fait ce matin. Nous discernons ensemble. Amen. Parce que chez les Corinthiens, ça ne fonctionnait pas comme ça. Donc, on prend le temps de discerner. Et puis, c'est pas pour faire peur, je le disais encore ce matin au premier culte, c'est simplement pour nous apprendre la crainte de Dieu. Ce n'est pas un repas habituel, c'est une rencontre avec le Seigneur. Et je te garantis, si tu mets la foi dans ce que tu fais ce matin, il y a un grand risque que tu risques d'être guéri, d'être délivré de la mort. Amen. Que quelque chose se passe en toi, dans ton cœur, qu'il y a peut-être une nouvelle naissance qui est en train de prendre vie en toi. Amen. Parce que ces éléments ont de la puissance grâce à la foi que tu vas y mettre. D'ailleurs, on aura un message tout à l'heure là-dessus. Donc c'est pour ça que nous discernons le corps de Christ. Amen. Prenons-le dans la paix, dans l'adoration, en discernant. Amen. Prenons ce pain et prenons ce fruit de la vigne maintenant. Voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vie. Tu seras la
sans peur, je marche avec confiance du haut du ciel, du haut du ciel. Tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec. Encore une fois. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Amen. Tu Alléluia. seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Alléluia. Jésus, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie et le seul qui t'amène dans les bras du Père. Amen. Gloire à Dieu. On a besoin de ce Jésus-là. Amen. Oh, alléluia. Vous pouvez prendre place. Voilà, merci beaucoup à chacun d'entre vous. On a passé vraiment un bon moment dans la présence du Seigneur. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Cette semaine, nous parlons encore de la foi. Comme la semaine dernière. Vous vous rappelez de qui nous avons parlé la semaine dernière? De Caleb. Si on peut parler d'un homme de foi, c'est un homme de foi. Une foi à toute épreuve. À l'épreuve de tous les obstacles, à l'épreuve même de l'opposition intérieure, des paroles un peu blessantes, mais aussi à l'épreuve du temps. 45 ans d'attente. Quel homme de foi, n'est-ce pas? Et aujourd'hui encore, nous allons parler de la foi à travers différents exemples. Et on va parler de la foi, comment exercer la foi sans aucune parole particulière du Seigneur. Et c'est peut-être la situation de certains au milieu de nous. Vous traversez des épreuves de maladie, tout autre, familiale, professionnelle ou autre, difficulté que vous pouvez rencontrer, la vie n'en manque pas. Et vous dites, mais je me sens parfois un peu seul, je cherche une parole de Dieu, je prie, je lis sa parole, Seigneur, parle-moi. Mais il n'y a pas forcément une parole de Dieu qui est là. On se dit, mais alors, qu'est-ce que je vais faire? Et ce que nous avons entendu tout à l'heure va un peu dans le sens de ce que je dis aussi maintenant. On pourrait alors baisser les bras en disant, Dieu n'a rien à me dire. Dieu n'a rien à dire dans cette situation, ou alors Dieu ne peut rien faire dans cette situation, et je suis un peu livré à moi-même. Et pourquoi avons-nous ce raisonnement? Or, je ne dis pas qu'il y a un lien entre les deux choses, un lien absolu, mais je veux quand même m'arrêter sur ce point. Il y a un verset que nous connaissons et que nous citons souvent, Romains 10, 17, qui nous parle de l'origine de la foi. Que dit l'apôtre Paul? La foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais non, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et alors on se dit donc, pour croire, il me faut une parole. C'est souvent ce que nous disons, en tout cas dans nos milieux pentecôtistes et charismatiques. Et même, nous avons consacré, presque labellisé ce mot
parce que dans ce passage, le mot parole de Christ, c'est le mot réma. Alors combien de fois j'ai entendu dans les églises, et j'ai entendu ici aussi, de la part de plusieurs, dire « Ah, il me faut un réma du Seigneur, j'ai un réma du Seigneur, alors si j'ai un réma du Seigneur, je peux croire, je peux avancer, je cherche un réma du Seigneur. » Et par là, on veut dire « Il faut que le Seigneur me donne une parole personnelle, une promesse, une espérance, une direction, ceci, cela. » Je vais vous décevoir, je ne crois pas du tout dans la doctrine du réma, telle qu'elle est enseignée. Mais comment ça se fait? Parce que elle n'a aucun rapport avec ce que le texte dit là. Parce que si vous relisez tout ce passage, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas un enseignement de doctrine ce matin. Ici, le mot réma, dans ce passage de Romains 10, 17, vous relirez le contexte, n'est pas du tout associé à une parole qui viendrait de l'esprit particulière, mais il est associé à la prédication de la parole. À la prédication de la parole. Vous relirez le chapitre. Et la prédication de la parole, c'est ce qui crée la foi dans les cœurs. La prédication de Jésus-Christ, la doctrine des apôtres, l'évangile de Jésus-Christ, c'est ce qui crée la foi. Et je vais vous dire pourquoi je suis pas tout à fait, je n'aime pas cette doctrine du réma. Parce que là où on devrait avoir un réma, on ne l'a pas. S'il y a bien un endroit où on devrait trouver dans le texte grec le mot réma, c'est lorsqu'il est question de paroles de connaissance et de paroles de sagesse. Eh bien, ce n'est pas un réma, c'est un logos. Donc, à l'endroit même où on doit s'attendre à trouver ce mot-là, qui serait toute la base de cette doctrine de disant « Seigneur, il me faut une parole personnelle », on ne la trouve pas. Ce n'est pas ce mot qui a été choisi par Dieu. Tout ça pour nous tempérer. Alors je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas nous parler personnellement, c'est pas ce que je dis. Je dis il y a des paroles de connaissance et de sagesse. Mais je fais très attention à ne pas tirer sur les mots, plus que ce qu'il ne veut dire, pour créer des doctrines qui nous éloignent de ce qu'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que certains vont chercher des paroles. Est-ce que tu as une parole? Si j'ai pas de parole, alors je suis perdu, je vais pas y arriver. Mais c'est pas ça du tout. Notre mission à nous en tant que prédicateurs, pasteurs, enseignants, évangélistes, docteurs, tout ce que vous voulez, c'est de vous transmettre la parole, c'est de vous transmettre la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Non pas simplement une connaissance intellectuelle, mais à travers les Écritures, de vous apprendre à connaître qui est Dieu. De ce Dieu qui peut nous parler particulièrement. Dieu m'a parlé bien des fois, avec des paroles personnelles. Mais il m'a appris aussi à comprendre qu'il y a des fois où Dieu ne me parle pas, mais il me dit, tu me connais. Tu me connais. Et parce que sa parole m'a instruit, elle me donne ce dont j'ai besoin pour placer ma foi en lui, sans même avoir reçu une parole personnelle et particulière, bien taillée, bien ciselée pour moi. Parce que je connais Dieu. Parce que j'ai appris à le découvrir. Je connais Jésus-Christ. Je connais ce qu'il est capable de faire. Et nous, quand nous prêchons cet évangile, quand nous enseignons sa parole, c'est dans ce but de vous amener donc à connaître Dieu, à connaître sa parole, encore une fois, non pas d'une manière intellectuelle, simplement, bon, on en a besoin quand même, nous sommes des êtres d'intelligence, mais surtout dans cette intimité, je sais qui est mon Dieu. Je sais qui est mon Jésus. Je le connais intimement par sa parole. Et donc, nous sommes là pour construire votre connaissance. Une connaissance qui ne doit pas rester simplement connaissance, mais qui doit être un soutien en vue d'une action. Et cette connaissance-là des Écritures, cette connaissance-là de Dieu et de Jésus-Christ, au moment venu, sera une ressource pour agir selon sa volonté. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, il y a quelques semaines, je me suis rendu compte qu'en fait, que ce soit dans l'Ancien, mais surtout dans le Nouveau Testament, même dans les Évangiles, la plupart des miracles, des guérisons qui se sont passés sont le produit d'hommes et de femmes qui ont cru sans avoir de parole. Mais qui connaissaient ce Jésus-là. Et ça a été suffisant pour eux, pour engager une action de foi. Et le titre de mon message ce matin est « Une foi qui crée des espaces pour le surnaturel ».
On va voir quelques exemples au fur et à mesure. Le premier, d'abord on va présenter ce moment au Seigneur avant d'aller plus loin parce qu'il y a besoin que le Seigneur nous ouvre l'esprit à chacun. Seigneur mon Dieu, nous ouvrons ta parole et encore une fois, Seigneur, je prie pour qu'elle soit cette épée de Christ qui vienne travailler en nous. Seigneur mon Dieu, pour nous amener à comprendre davantage qui tu es. Mais Seigneur, pour nous amener à saisir aussi, Seigneur, un pan de ta grâce, un pan de ta présence qui est suffisante, mon Dieu, pour voir la gloire et le miracle s'accomplir. Et Seigneur mon Dieu, tout ce que nous apprenons, tout ce que nous recevons de toi, au moment venu, oui, nous voulons être capables, par ton esprit, de le transformer en action qui amène la foi. Seigneur, merci de parler à nos cœurs bien mieux que ce que je pourrais le faire dans le nom de Jésus. Amen. Premièrement, quand la pression est trop forte. Quand la pression est trop forte. 1 Samuel chapitre 14, nous allons aller dans l'Ancien Testament au verset 6. Donc on peut afficher déjà le verset. Pour vous situer la situation, les armées des Philistins ont envahi la terre d'Israël. L'armée des Philistins est nombreuse, elle est puissante. Le roi Saül a réuni autour de lui quelques milliers d'hommes, mais la peur les gagne les uns au fur et à mesure, les uns les autres, et ils commencent à se disperser. Ils ne sont plus que quelques centaines autour de Saül. Ça veut dire que l'ennemi occupe le terrain, le rapport de force paraît sans appel, et tout le monde est paralysé par la peur. Sauf un. Un homme refuse cette impuissance générale, c'est Jonathan. Alors Jonathan s'en va un peu à l'écart avec son porteur d'armes, son jeune serviteur, et il va lui dire, je reprends un peu avant ce verset, « Viens, poussons jusqu'au poste des circoncis, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Jonathan et son serviteur sont devant 2 aiguilles rocheuses, 2 promontoires rocheux. Et tout en haut, les Philistins ont établi leur camp. Et donc, militairement, ce n'est pas la meilleure des positions que d'être en bas quand l'ennemi est en haut. Hein. Pas besoin d'avoir fait des écoles militaires pour comprendre ça. Mais bon, apparemment, Jonathan n'a pas fait d'école militaire. Et lui, il se dit que le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Même s'ils sont nombreux là-haut, même si en plus ils sont sur ce rocher, que eux ils sont que 2 et ils sont tout en bas, avec cette grande montée qui les sépare, il se dit, eh bien, Dieu est capable, peut-être, de faire quelque chose de merveilleux. Et cette parole illustre la foi dont nous parlons ce matin. Jonathan ne dit pas « Dieu m'a parlé ». Il ne prétend pas avoir reçu l'assurance d'une victoire. Il dit simplement, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Peut-être agira-t-il pour nous. Et alors, on peut être un peu gêné avec ce peut-être. Parce que souvent, dans certains enseignements un peu trop exagérés de la foi, on pourrait dire, mais ce peut-être, c'est de l'incrédulité. Si tu dis peut-être, alors tu ne vas pas y arriver. Tu es un homme irrésolu, tu es un homme sans foi. Mais ici, ce peut-être, non, ce n'est pas le langage de l'incrédulité. C'est le langage de l'humilité, d'un homme qui ne décide pas à la place de Dieu. Il ne sait pas si Dieu agira, mais il sait que rien ne peut empêcher Dieu d'agir. Alors il ne transforme pas sa foi en ordre adressé au ciel, parce que c'est parfois ce qu'on entend dans certains justement de ces enseignements. Tu proclames, en fait non, tu décrètes. Et ça va arriver. Parce que tu décrètes. Et la foi devient une mécanique. On impose presque à Dieu d'agir parce qu'on aurait respecté un schéma. Ce n'est pas du tout ce qu'on a là. Il ne transforme pas sa foi en ordre adressé au ciel. Par contre, il refuse d'enfermer Dieu dans les limites de la situation. Oui, la situation est compliquée. Oui, il y a des ennemis partout. Oui, ils sont en haut. Nous sommes 2, nous sommes en bas. À vue d'homme, ce n'est pas possible. Mais rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver. Jonathan n'a pas de promesse.
Mais il connaît un Dieu que l'infériorité numérique ou que toutes les circonstances, en haut, en bas, etc., ne fait pas reculer. L'ennemi est au-dessus, mais Dieu est encore plus haut. L'incrédulité ferme la porte avant même que Dieu ait agi. Qu'est-ce que va faire l'incrédulité? Elle va additionner les impossibilités. Ah, les soldats, ah, les rochers, on ne va pas s'en sortir. Mais comme je vous le disais la semaine dernière au sujet de Caleb, la foi ne nie pas les obstacles. La foi ne dit pas « Oh, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci, tout va bien se dérouler, il n'y a aucun obstacle, tous les obstacles ont été enlevés. » Non, non, Caleb avait bien vu les géants, il avait bien vu les villes et tout ça, et il savait qu'il y avait ces combats. Et là, Jonathan ne fait pas comme s'il n'y avait aucun problème, qu'il n'y avait personne là-haut. Non, il sait très bien qu'il y a des Philistins. Il connaît leur nombre, il connaît leur position, mais il refuse de conclure que tout est fini. Et la foi s'attache donc à une possibilité. Et si Dieu agissait? Et si Dieu agissait? Peut-être. La foi ne prétend pas connaître l'issue, mais elle refuse la défaite parce que la situation paraît bloquée. Elle refuse la défaite parce que la situation paraît bloquée. Et que va faire Jonathan? Il va donc se frayer un passage jusqu'au poste ennemi. Comme nous-mêmes, nous pouvons nous frayer un passage à travers tous les obstacles que nous pouvons rencontrer. Les obstacles sont là, mais on avance, pas après pas, conduit par le Seigneur. Et cet acte de foi va être un moyen par lequel le Seigneur va mettre ensuite en déroute le camp des Philistins. Ce qu'Israël croyait impossible, tous ceux qui étaient avec Saül et Saül lui-même, eh bien, Dieu l'a rendu possible simplement parce que deux hommes ont laissé à Dieu un espace pour agir. Et c'est ça peut-être qui est important le plus. Laisser à Dieu un espace pour agir. Peut-être que Dieu peut faire quelque chose. Vous voyez, il ouvre quelque chose. Il ne dit pas à Dieu, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais il ouvre cet espace. Quand tous les autres disent, il n'y a pas d'espace. Et la foi, c'est ça. C'est dire, ok Seigneur, là, tu peux certainement faire quelque chose. Je ne sais pas, mais tu peux faire quelque chose. Maintenant, attention avec Jonathan, vous pourrez regarder les versets 9 et 10 de ce passage. Encore une fois, Jonathan ne confond pas foi et présomption. Il ne fonce pas tête baissée, ou plutôt il ne monte pas tête baissée. Parce qu'il va demander quand même un signe au Seigneur. Et il va dire à son serviteur, si les Philistins nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place, nous ne monterons point vers eux, si eux veulent descendre. Mais s'ils disent, les Philistins, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains, c'est là ce qui nous servira de signe. » C'est là ce qui nous servira de signe. Donc il va demander ce signe. Mais vous voyez, il était déjà résolu d'agir. Il a été déjà dire « Seigneur, on y va ». Il n'a pas dit, Seigneur, tu me montres un signe et puis éventuellement prendra une décision. Non, il était déjà prêt. On va ouvrir cet espace, mais on ne va pas y aller tête baissée quand même, parce qu'il y a quand même des dangers qui sont là. Seigneur, donne-nous ce signe, mais nos cœurs sont disposés à faire ta volonté. Dans le Nouveau Testament, je pense à ces 4 amis qui veulent amener un homme allongé sur son lit, un paralytique. Et eux aussi, ils font face à une situation qui paraît fermée. Jésus est dans la maison et tout autour de la maison, la foule s'est pressée en masse. Et comment arriver à se frayer un chemin au milieu de tout cela? Encore une fois, la foi est capable de se frayer un chemin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient aucune promesse, ils n'avaient aucune garantie que Jésus ferait quelque chose. Ils ne savaient même pas s'ils pourraient l'atteindre, mais ils se sont dit, on va quand même faire quelque chose pour notre ami. Alors ils sont montés sur le toit, vous le savez. Ils sont passés par derrière, ils ont fait tout le tour. Je ne sais pas comment ils sont débrouillés, en plus ils ont fait un trou dans le toit. Vous imaginez quand même. Bon, là, c'est quand même plus dur. Là, là-bas, c'est des toits en paille ou autre. Mais ils ont descendu leur ami. N'est-ce pas là une foi en action? N'est-ce pas là une foi qui crée un espace pour que Jésus agisse? Et ils n'avaient pas de parole. Ils n'avaient pas grand-chose. Mais ils croyaient que Jésus était capable, peut-être, de faire quelque chose. Quand tu ne vois pas de passage, la foi te permet d'en trouver un.
même s'il est tout petit. Et le Seigneur te montrera ce chemin. Deuxièmement, donc premièrement, c'était quand la pression est trop forte et que tout semble fermé. Deuxièmement, quand ce n'est pas le bon moment. Et là, nous allons aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, ce sont les noces de Cana. Nous intéresser surtout au dialogue entre Jésus et Marie, sa maman. Donc, vous connaissez le contexte. J'imagine pour la plupart, à Cana, le vin a manqué pendant les noces. Et vous savez que dans le contexte culturel, c'est grave. Ça peut être un déshonneur pour la famille qui a organisé les noces, qu'il n'y ait plus de vin. Et puis Marie s'en est rendu compte, et donc discrètement, elle s'en vient de trouver Jésus, son fils, et lui dit simplement « Ils n'ont plus de vin ». Oui, mais Jésus n'est pas sommelier, il n'est pas caviste. Et elle sait très bien qu'il n'a pas les ressources financières pour aller acheter ce qu'il faut en vin pour finir la soirée. Pas que tous les non, c'est très bien là. Je veux dire que quand elle va voir Jésus, elle ne s'attend pas à une solution ordinaire, sinon elle serait allée voir le maître de cérémonie. Mais elle va voir Jésus. C'est quand même... Non, elle ne va pas voir le maître de cérémonie. Lui, éventuellement, aurait pu faire quelque chose. Ou le maître, donne-nous plus d'argent qu'on aille acheter du vin. Mais elle n'a pas fait ça, elle est allée voir Jésus. Alors qu'il savait que, humainement, on ne pouvait rien faire. On est d'accord. Mais ce que je trouve aussi admirable, c'est que nous sommes tout début de l'évangile de Jean. Ça, c'est pas compliqué, puis je suis dans mon chapitre 2. Ce qui veut dire que le ministère de Jésus en est encore à ses débuts. À ce moment-là, dans l'évangile de Jean, aucun miracle n'a été rapporté. Bon, on peut estimer que déjà le Seigneur a pu accomplir quelques œuvres, même si elles ne sont pas rapportées directement dans cet évangile. Mais en tout cas, Marie connaît suffisamment son fils pour aller le trouver, lui faire part de la situation, lui dire tout simplement « Ils n'ont plus de vin ». Elle lui apporte le problème. Pourquoi ? Parce qu'elle le connaît, tout simplement. Même si elle ne sait pas ce qu'il va pouvoir faire. Mais elle se dit qu'il pourra peut-être faire quelque chose. Alors maintenant, la réponse de Jésus. Elle n'est certainement pas ce qu'elle attendait. Elle semble même introduire une limite. Jésus lui répond au verset 4, Jean 2, 4, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Ok. « Mon heure n'est pas encore venue. » Oh, mon heure n'est pas encore venue. Donc là, il y a un problème de timing. Autrement dit, ce n'est pas encore le moment pour le Seigneur vraiment de se mettre en avant et d'agir publiquement comme elle le souhaiterait. Marie ne conteste pas, elle ne dit rien, elle ne cherche pas à forcer Jésus à agir. Malgré tout, sa foi reste en lui, elle reste intacte. Et puis, devant cette réponse qui aurait pu quand même en arrêter pas mal, elle se tourne vers les serviteurs qui sont là. Et la seule chose qu'elle leur dit, c'est « faites ce qu'il vous dira ». Marie, t'as pas bien entendu ou quoi ? Faites ce qu'il dit. T'as dit, son heure n'est pas encore venue. Apparemment, elle ne s'arrête pas à ce que le Seigneur lui a dit là, ce que Jésus lui a dit là. Et cette parole, finalement, à son tour, crée un espace pour l'action et le surnaturel. Elle crée un espace. Car même si Marie ignore ce que Jésus va faire, parce que, on est d'accord, rien ne permet de penser qu'elle a déjà compris que Jésus allait transformer l'eau en vin. Hein. À mon avis, elle est à des années-lumière d'imaginer ça. Elle ne sait absolument pas ce qu'il va faire. Il n'est pas en train de lui dire, maintenant tu vas faire ci ou tu vas faire ça. La seule chose qu'elle dit, donc, c'est aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira de faire, parce qu'elle croit simplement que Jésus peut intervenir. Elle veut que tout soit prêt pour l'intervention. Que tout le monde soit disposé à agir comme il le montrera. Et ce qu'on voit, c'est que sa foi en Jésus, sa confiance en Jésus est ferme, elle est solide quant à qui il est, quant à sa puissance, mais en même temps, elle reste humble quant à la manière dont il pourrait agir. Elle n'est pas en train de lui dire « tu dois agir comme ça ». Elle est en train de dire « nous ferons ce que tu vas nous dire de faire ». Ça aussi, c'est important dans la foi. La foi, c'est pas dire à Dieu ce qu'il doit faire. Là aussi, on a eu ce genre d'enseignement. Alors, ça peut être ok, dans certains moments, on peut le comprendre, mais de là en faire une généralité, attention.
On n'est pas là. La foi, c'est Seigneur, toi, tu dois faire comme ceci, comme ceci, comme cela. Tu vois, je crois en toi, je crois que tu es capable de faire ça, 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 ça et ça. Marie n'a pas fait ça. Marie n'a pas fait ça. Elle avait confiance en Jésus. Elle croyait qu'il pouvait faire quelque chose. Et elle a fait en sorte que lorsqu'il dirait quelque chose, on puisse tous l'exécuter. Marie sait que Jésus peut agir sans prétendre savoir comment il agira. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Nous avons confiance en Jésus. Même si le moment, le timing ne semble pas le bon, ceci, cela, que les difficultés sont là, disons, Seigneur, nous croyons en toi et nous sommes disposés. Nous sommes disponibles. Agis comme tu le veux. Nous obéirons à ta parole, quelle que soit ta parole. Seigneur, nous sommes prêts à agir. Alors nous pouvons être dans une situation difficile, nous n'avons aucun moyen d'agir, nous ne savons pas comment Jésus pourrait intervenir, nous ne voyons même pas quelle solution serait encore possible, mais nous continuons à lui faire confiance. Nous lui présentons notre besoin, nous prions, nous cherchons sa face, et nous disons, Seigneur, je reste dans cette situation, dans cette position d'obéissance. Notre obéissance ne produit pas le surnaturel, mais notre obéissance ouvre l'espace qui permettra à Jésus d'accomplir quelque chose de surnaturel. Et c'est ce que je veux vous laisser aujourd'hui vraiment comme pensée. C'est que la foi crée des espaces à l'action de Dieu. L'incrédulité dit qu'il n'y a pas d'espace. La foi, elle crée des espaces. Elle ne dit pas voilà ce que Dieu va faire, mais elle crée des espaces pour que le Seigneur agisse. Troisième point, on va parler maintenant de deux femmes quand tout te repousse. Deux femmes des évangiles pour lesquelles ce n'est pas seulement la situation qui semble fermée et compliquée, donc c'est l'accès même à Jésus qui paraît leur être interdit. Elles ne rencontrent pas une seule barrière, en fait elles vont les accumuler. Plein d'obstacles qui se dressent devant eux, au point même que ça semble très difficile de pouvoir aller vers Jésus. La première de ces femmes dont je veux vous parler, c'est la femme, Matthieu l'appelle la femme cananéenne, Marc l'appelle la femme syrophénicienne. Cette femme est étrangère à Israël. Elle est étrangère. Attention, ça va être un peu difficile là. Elle vient pourtant vers Jésus, sachant que Jésus est dans sa contrée, dans son pays. Elle vient le voir pressé par un besoin. Sa fille est possédée par un démon. Vous vous rappelez la réaction des disciples? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent la renvoyer. Elle n'est pas des nôtres. Renvoie-la, Seigneur, elle nous casse la tête. Et quand Jésus commence à parler avec elle, Matthieu 15, 22, eh bien on se rend compte qu'il va lui dire encore une parole un peu sèche. Il lui rappelle la priorité de sa mission envers les brebis perdues de la maison d'Israël, puis il lui dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Vous imaginez dire ça aujourd'hui? Or, tout de suite, c'est une parole offensante, alors là, oulala. Bon, c'est Jésus qui l'a dit. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette femme n'a pas reçu une parole d'encouragement. Elle entend plutôt une parole qui semble lui dire « Cette grâce n'est pas pour toi. Maintenant, débrouille-toi. » Alors, avec Marie, à Cana, Jésus avait dit en quelque sorte « Ce n'est pas encore le moment. » Ok. Mais ici, sa réponse est encore plus ferme. Ce n'est pas simplement le moment qui pose un problème, c'est en origine. C'est en origine. Il y avait de quoi quand même déstabiliser cette femme. Pourtant, elle répond « Oui, Seigneur ». Elle ne conteste pas la parole de Jésus. Elle commence même par l'accepter. « Oui, Seigneur, ok,
Ce que tu dis, si tu veux, théologiquement, bibliquement, doctrinalement, ok, c'est tout bon. Ok, ce que tu dis, on le comprend, ta mission, c'est pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne suis pas tout à fait dans le contexte, là. Mais pourtant, elle ne s'arrête pas à ça. C'est qu'elle va saisir dans la parole de Jésus, dans l'image employée par Jésus, une ouverture pour sa foi. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et ça, c'est ce qui va déclencher l'action du Seigneur. S'il y a une table, s'il y a du pain, il y a aussi des miettes. Et elle croit qu'une miette qui tombe de la table du maître est suffisante pour le besoin qui est le sien pour délivrer sa fille. Elle ne revendique pas la place des enfants, elle croit simplement qu'une seule parole du Seigneur, que ce qui tombera de cette table sera suffisant pour elle. Et là, ce qu'elle montre, c'est ce que d'autres étrangers ont montré, par exemple l'officier romain, le centurion, dit un mot et mon serviteur sera guéri. Et lui, il n'avait jamais rencontré Jésus, il n'était pas allé dans une synagogue, enfin, je ne pense pas, mais il avait cette conviction que si Jésus disait un mot, il était guéri. Et elle, eh bien, pareil, c'est une étrangère. Elle pourrait se sentir exclue. Mais elle trouve dans la parole du Seigneur quelque chose sur lequel s'appuyer et qui va créer un espace pour le surnaturel. Des fois, ce sont ceux qui sont le plus loin qui manifestent le plus la foi. Parce que des fois, nous sommes tellement habitués à certains schémas, à certains raisonnements, que nous n'arrivons plus à saisir le moment où la parole, la main tendue que Jésus nous adresse. Et voyez-vous, peut-être que si le Seigneur nous avait parlé à nous, pas tout à fait de la même manière, pas du tout de la même manière, mais s'il nous avait dit, ah oui, mais tu vois, bibliquement, théologiquement, si on prend telle référence, ceci, cela, ce que tu demandes, c'est pas possible. Et parfois, c'est ce qu'on a dans l'Église. Écoute, ce que tu demandes, c'est pas possible. Parce que ça va pas avec certains points de la Bible, ça va pas avec certaines choses, ça rentre pas dans les clous. Mais la foi, je ne dis pas que la foi nous amène à aller au-delà de la Bible, mais il y a des moments où la foi va créer un espace. Un espace qui est plus important encore, quelque part, que de vouloir suivre scrupuleusement les principes et les règles. Parce qu'à force de vouloir respecter des principes et des règles, on s'enferme dans ces principes et dans ces règles et on ne met plus la foi en action. On est plus attaché aux principes et aux règles qu'à la grâce et à la miséricorde de Jésus-Christ. Et ceux qui ne connaissent pas les principes et les règles, ou qui se disent, bon, enfin, ok, tu as dit ça, mais je crois que tu peux faire ça. Eh bien, eux, ils voient la bénédiction du Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur souvent prend en exemple la foi simple des enfants. Et la foi simple est mise en avant parce qu'il ne lui faut pas grand-chose, il lui faut une miette. Quand nous, parfois, pour commencer à croire, il nous faudrait tout un repas. Ah Seigneur, si j'ai pas telle étude, si j'ai pas telle parole, si j'ai pas ceci, si j'ai pas cela, je ne crois pas. Et des fois dans les églises, nous sommes surpris, mais Seigneur, il y a telle personne dans l'assemblée, peut-être moi, peut-être toi, peut-être quelqu'un de proche. Tu dis, ça fait des années qu'on prie, on prie pour eux, pour lui, pour elle, pour cette situation de famille, pour cette situation de maladie, et nous ne voyons pas la guérison, nous ne voyons pas la délivrance, et pourtant, Seigneur, Seigneur. Et puis quelqu'un arrive dans l'église et lui, pouf, tu le guéris. Et parce que nous n'arrivons plus à saisir les miettes. Tant que nous n'avons pas un repas, une parole en bonne et due forme comme on l'attend, on ne croit pas. Comprenez ce que je veux dire?
Ah Seigneur, s'il n'y a pas eu telle parole de connaissance, confirmée par telle vision, par tel songe, au bout de 40 jours de jeûne et prière, et de ceci et de cela, et de tel prédicateur qui est venu me voir, et un autre encore qui a confirmé au moins 3 prédicateurs de passage, dont 2 évangélistes et un prophète, je ne croirais pas. J'exagère, mais c'est parfois ce que nous faisons. Nous sommes incapables de voir, de saisir la miette qui tombe. On s'est trop habitué au steak, à la bonne nourriture. Ah Seigneur, si j'ai pas ça, je ne croirais pas. Ouais, on sait que dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui vont dire, si je ne... Thomas, je ne touche pas, si je ne vois pas, je ne croirais pas. Nous, des fois aussi, c'est ça. On est tellement habitués à voir la présence du Seigneur. Si il n'y a pas ceci, je ne croirais pas. La foi des miettes. Une miette, mais c'est étonnant des fois. Parce que ça peut être une miette, ça peut être quoi? Ça peut être simplement, dans l'église, ça peut être un chant. Ça peut être une prière. Ça peut être une parole toute simple. Quelque chose qui se passe. Et la personne, peut-être qu'elle connaît rien de plus à Dieu. Peut-être qu'elle est complètement étrangère. Peut-être que le christianisme même, c'est pas sa religion du tout. J'en sais rien. Cette femme était syro-phénicienne cananéenne. Qu'est-ce qu'elle avait à voir avec le Dieu d'Israël? Elle le connaissait, mais de loin. Mais ce jour-là, elle a saisi la miette. Vous en connaissez des gens qui ont saisi les miettes? Oh oui, j'en connais beaucoup aussi. Et j'en ai trop vu vouloir avoir une table servie et puis ne pas avoir ce qu'ils espéraient au bout du compte. Dernière femme dont je veux parler ce matin. Les femmes sont extraordinaires dans le domaine de la foi, mes frères. Nous avons beaucoup à apprendre des femmes dans l'Évangile. Les femmes sont porteuses de leçons dans le domaine de la foi. Peut-être parce qu'elles sont aussi plus exposées, plus vulnérables dans bien des situations. L'homme s'appuie sur ses forces, davantage. Parlons de la femme atteinte de perte de sang, Marc 5. Marc 5, versets 25 à 29, vous pourrez regarder dans vos Bibles. Voilà donc cette femme. Quelle vie elle mène? Depuis 12 ans qu'elle est malade. C'est Luc, l'évangile de Luc, qui nous le dit. Elle a dilapidé tout son argent auprès de médecins qui ont été incapables de pouvoir la guérir. Et non seulement elle est malade, mais en plus cette maladie la met un peu en marge de la société parce que son état la rend impure selon la loi. Et ça veut dire que ça complique chacun de ses contacts avec les autres. On ne peut pas rentrer en contact avec quelqu'un qui a une perte de sang. La loi l'interdisait. Et en plus, elle aussi, lorsque Jésus passe dans son village, eh bien, il y a toute une foule qui est là. Et ils la connaissent. Et elle va devoir passer cette foule avant même de pouvoir accéder à Jésus. Elle entend qu'il arrive. Et elle n'a rien de la part de Jésus. Elle n'a pas pris rendez-vous avec Jésus. Jésus ne l'a pas appelée. Jésus ne lui a adressé aucune promesse. On pourrait dire qu'il ne l'a même pas remarqué. Ok. Mais déjà, dans son cœur, il y a une parole qui est là. Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'est presque une miette, n'est-ce pas? Le bout de son vêtement. Non, elle ne va même pas demander une imposition des mains. Non, juste le bout de son vêtement. Si j'arrive à attraper ça, comme la femme qui s'est satisfaite de cette miette. Alors, il y a cette conviction dans son cœur, mais elle ne s'arrête pas là. Et elle va transformer cette conviction intérieure en acte. Elle va traverser la foule. Ça demande du courage de traverser cette foule au risque d'être reconnue, d'être repoussée violemment si jamais il y a des gens qui la reconnaissent. Et elle va forcer le chemin. Oui, elle va, encore une fois, sa foi se frayer un chemin à travers la foule, à travers tous les obstacles.
Et elle va s'approcher au fur et à mesure de Jésus. Sa foi est forte en elle. C'est une foi volcanique. Et elle va venir saisir le vêtement de Jésus. Et ces deux femmes partagent une même foi. Tous les repoussent. Mais elles ont discerné en Jésus quelque chose de plus fort que les barrières. L'une va trouver un passage et un espace dans la parole du Seigneur. C'était pas grand-chose, c'était tout petit, une miette, mais ça a été suffisant pour le surnaturel. Et l'autre va dire, il me suffit de toucher le bord de son vêtement. C'est pas grand-chose, mais ça suffisant pour que le surnaturel se manifeste. Des fois, nous voulons tellement en faire. Hein? Par moments, nous ressemblons beaucoup à Naaman. Ah, mais moi, je suis venu de là-bas et je me disais, il fallait que le prophète fasse ceci. D'abord, il va voir le roi. On passe sur le roi. Mais que le prophète commence à agiter sa main, ceci, cela. Sauf que le prophète n'est même pas sorti. Et il a dit, va te plonger dans la rivière. Oh, la rivière, vous avez vu le Jourdain, chez nous, il y a la banale. Ça vaut peut-être pas mieux. Bon, il n'était vraiment pas content. Alors, aujourd'hui, on a un peu la même chose dans nos églises, on a plus de temps pour prier les uns pour les autres. Mais quand on va dans des rassemblements, des choses comme ça, il faut que j'aille voir le prophète. Il faut que j'aille voir l'évangéliste. Il va faire ceci, il va faire cela, et et comme ça, je vais être guéri. Bon, gloire à Dieu, parce que le ministère s'exerce pleinement. Je ne suis pas en train de remettre ça en cause. Mais parfois, si on n'a pas exactement ce qu'on s'était dit, il doit me faire ceci, il doit me faire cela, soit il doit avoir une parole de révélation, soit il va imposer ses mains, je vais sentir tout un feu qui va descendre sur moi ou quoi, etc., mais ça veut dire que rien ne se passe. C'est pas ce que nous montre la Bible. Elle nous montre quelque chose de beaucoup plus simple. Et les deux femmes refusent de laisser les barrières décider à leur place. Elles agissent même quand tout leur dit « tu ne peux pas ». La première saisit la petite parole du Seigneur. La deuxième, elle saisit son vêtement. Qu'es-tu prêt à saisir de Jésus-Christ? Que vas-tu saisir du Seigneur aujourd'hui? Pas besoin de saisir... Non, juste un bout, juste une parole, juste une frange de son vêtement, juste quelque chose que ce matin le Seigneur pourrait te dire, dans tout ce que nous avons vécu ce matin, si tu sais le prendre par la foi, tu peux voir le miracle de Dieu. Tu peux voir le miracle de Dieu. Cette femme me fait penser à un autre homme que nous connaissons bien des évangiles, Bartimée. Un des évangiles nous dit que la mission à Jéricho est finie. La mission est finie, Jésus s'en va, il va vers Jérusalem. Il est entré dans la maison de Zachée, il a eu le miracle, il a eu tout ça, c'est glorieux. Mais la mission est finie, le chapiteau est replié, la sono est rangée, et maintenant on va vers la prochaine étape de la tournée, Jérusalem. Sauf qu'à la sortie, il y a un homme. Il est là. Il se dit, c'est sûr que Jésus va passer par là. C'est le meilleur endroit. À l'époque, l'entrée ou les sorties des villes, c'était l'endroit où on faisait tout le commerce. Donc il est au bon endroit, il sait que Jésus va passer par là. Et s'il ne voit rien parce qu'il est aveugle, il entend très bien. Et il entend très bien le cortège arriver. Et vous connaissez cette magnifique histoire. Lui, il est très loin de Jésus, tellement loin, et ses yeux sont un tel handicap. Mais dans son cœur, c'est tellement intense qu'au moment où Jésus passe, qu'il l'entend passer, que la foule est là, il commence à crier. On veut le faire taire, mais il crie encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, il y a juste cette petite phrase, très simple. Il s'arrêta. Wow. Le cri de Bartimée a fait s'arrêter le Fils de Dieu. La mission était finie. Jésus partait. Mais le cri de cet homme l'a fait s'arrêter. Et le cri de Bartimée a ouvert un espace pour le surnaturel que Jésus allait accomplir. Et encore une fois, la simplicité. La simplicité.
Je crains que nous avons rendu tellement compliqué la foi. Et c'est vrai que c'est notre problème à nous occidentaux. On le sait très bien. On rend tout compliqué parce qu'on a cette façon de raisonner, de réfléchir à et ceci et cela, mais si ça, on n'en finit pas. Et là où il y a cette simplicité de cœur, comme on entend toutes les nouvelles qui arrivent de tel ou tel pays, qui ne sont plus des champs missionnaires tellement les églises ont grandi, mais là le Saint-Esprit agit dans la foi, avec la foi simple de ces gens qui savent prendre le moment, juste un cri, juste un instant, au passage, à ton passage, Seigneur. Mais ils étaient là, prêts à recevoir ce que le Seigneur avait pour eux en réserve. Et ça m'amène à mon point de synthèse et de conclusion après tous ces exemples. Une foi résolue mais humble. Ces gens dont nous avons parlé, j'aurais pu en prendre d'autres exemples, mais vous voyez, j'en ai déjà pris plusieurs qui sont parmi les exemples les plus connus des évangiles. Ces gens n'avaient aucune parole de la part de Jésus. Ils n'avaient pas reçu de rhéma. Mais ce qu'ils avaient entendu, parce que je pense que Bartimée avait entendu parler de Jésus à l'entrée de Jéricho, il avait entendu toutes les nouvelles passer. La femme syro-phénicienne, cananéenne, pas grand-chose du Seigneur, mis à part que, évidemment, il était juif, donc ça concernait avant tout les juifs, mais ce qu'elle avait entendu, je me dis, il peut faire quelque chose pour moi. Et puis tous les autres, ils n'avaient jamais rencontré Jésus auparavant, certainement. Pas beaucoup d'éléments, mais suffisamment. Et vous savez à quoi me fait penser cet adverbe suffisamment? À la graine de sénévé, à la graine de moutarde. Suffisamment de foi pour aller vers le Seigneur et être prêt à recevoir ce qu'il veut donner. Mais ils étaient résolus et humbles. Ils n'avaient pas de parole personnelle, mais ce qu'ils connaissaient leur suffisait pour connaître Jésus-Christ. Et là, nous comprenons que la foi n'a pas vocation à rester passive. Et lorsque nous prêchons, vous encourageons à travers des messages comme celui-ci, lorsque nous essayons d'édifier votre foi, de vous permettre de comprendre mieux le caractère de Christ, c'est pas simplement pour accumuler. Nous sommes des accumulateurs. Des accumulateurs. Et clairement, on pourra dire, le message était bien, ceci, cela, mais je vais vous dire, si c'est pour accumuler un message de plus, au bout d'un moment, on a tellement accumulé de toute façon, on a oublié les premiers. Mais véritablement, ce que j'espère dans un message, quand je prêche un message, c'est qu'il y ait au moins ce jour-là une personne qui reçoive une parole du Seigneur et qui va permettre à cette personne de connaître mieux Christ, de réaliser qui est Christ. Dans quel but? Non pas d'avoir une meilleure note à un écrit de théologie, mais de connaître Christ afin de faire le prochain pas de la foi. De faire le prochain pas de la foi. C'est-à-dire, je connais qui est mon Seigneur. Je sais qui est Christ. Je n'ai peut-être pas de parole, mais je sais qui il est. Je crois qu'il peut faire quelque chose de grand. Et ça, c'est la résolution. C'est cette résolution dont Jacques nous parle au chapitre 1er, verset 5, qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent poussé de côté et d'autre. Mais cette résolution qui doit se former dans le cœur, parce que la connaissance de Christ, même si c'est pas grand-chose, mais ce qu'on connaît de Christ est suffisant pour produire en nous une résolution. Et ça, c'est un caractère, un trait qu'on retrouve dans chacun des exemples qu'on a rencontrés. Une résolution. Même lorsque Jonathan dit peut-être, mais il est quand même résolu à y aller. Il ne sait pas ce qui va venir, mais lui, il était résolu à aller dans ce chemin. Et nous devons avoir cette résolution-là. Mais une résolution dans l'humilité. Non pas une résolution qui dicte à Dieu, qui impose à Dieu, mais une résolution qui s'offre à Dieu pour que Dieu puisse agir. Et ensuite, la foi doit devenir une démonstration.
une ferme assurance, une démonstration. Et là, il n'y a pas besoin, encore une fois, d'avoir toute une table de promesses. Une frange, toucher le bord de son vêtement, un cri qui arrête Jésus, une miette, une petite parole qu'on saisit, et c'est une démonstration. Parce que peut-être, encore une fois, oui, nous faisons ces schémas-là, à la manière de Naaman, encore une fois, pour que Dieu agisse. Alors il va falloir ceci. Ah, Seigneur, va peut-être falloir que... Oui, je le disais un peu en rigolant tout à l'heure, mais malheureusement, non, pas en rigolant, parce que je sais, j'ai des exemples où ça a fini en catastrophe. Ah, il va falloir que je gêne pendant 40 jours, etc. Je jeûne et ceci ou cela. Enfin bon, ok, mais... c'est pas forcément ça que Dieu cherche. Parce qu'une miette suffit si on sait la saisir. Si on sait la saisir. Cette démonstration. La résolution donne à la foi sa fermeté. Et la démonstration la met en action. Tu n'as pas besoin d'autre chose qu'une miette. Tu n'as pas besoin d'autre chose que de saisir le bout du vêtement du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'autre chose que d'un cri qui monte vers ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose qu'un peut-être que Dieu peut agir. Tu n'as pas besoin d'autre chose que Marie qui se dispose à agir comme le Seigneur le voudra. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais pas comment il va agir. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Mais je crois qu'il peut faire quelque chose parce que je connais mon Jésus. Et je ne veux pas rester passif. Je ne veux pas simplement attendre. Jonathan monte au contact. Marie prépare les serviteurs. La Cananéenne prend Jésus au mot. La femme malade saisit son vêtement. Tout ça dans l'humilité, jamais arrogant, jamais à imposer, à dicter à Dieu. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont fermes quant au caractère de Dieu. Peut-être qu'ils ne connaissent pas grand-chose de Dieu, mais ce qu'ils connaissent est suffisant. Et Seigneur, tu es ce Dieu-là. Mais ils restent humbles quant à la manière dont Dieu agira. Voilà ce qu'est l'équilibre d'une foi mûre. Elle ne force pas Dieu, elle ne manipule pas le ciel, mais elle ouvre un passage sur la terre et elle laisse à Dieu la liberté d'agir comme il veut. Ta foi crée des espaces pour l'action de Dieu, pour le surnaturel. Et tu n'as pas besoin de créer des grands espaces, mais juste une petite brèche suffira et Dieu manifestera ensuite sa force. Alors encore une fois, l'absence de parole personnelle ne signifie pas l'absence de possibilités. Et j'espère vous avoir amené à comprendre ça ce matin. Béni soit Dieu pour toutes les fois où il nous parle. Mais s'il ne nous parle pas, rappelle-toi qu'il nous a déjà parlé par sa parole et que nous apprenons à le connaître. Et c'est suffisant pour agir. Comme Jonathan, nous pouvons refuser que le rapport de force décide de ce que Dieu peut encore faire. Seigneur, les Philistins sont là, mais toi tu es au-dessus. Marie, les deux femmes, j'en reparle pas encore. La foi consiste tout simplement. C'est vrai, dans cette résolution. Et puis, mais la chose la plus difficile, c'est cette démonstration. C'est cette démonstration. Mais Dieu ne demande pas forcément grand-chose. Beaucoup, pardon. Simplement quelque chose. Un acte que tu poses devant le Seigneur. Une consécration que tu offres à Dieu. En disant, Seigneur, voilà ce que je mets devant toi. Je suis prêt, Seigneur. Maintenant, c'est à toi d'agir. Quand tout semble fermé, oui, c'est ce que je voulais vous dire ce matin, la foi se ferait un passage. Et elle crée un espace pour l'action de Dieu. Y a-t-il des choses qui sont fermées dans ta vie? Une situation de santé, une situation familiale, une situation professionnelle, tout semble fermé. Et les gens qui sont autour de toi disent c'est impossible, il n'y a pas d'ouverture possible. Mais la foi se ferait un passage. Que ce soit ta confiance en Dieu, que ce soit simplement une miette. Et c'est, encore une fois,
Il suffit juste d'une prière, il suffit d'un temps de communion avec tes frères et sœurs pour qu'à un moment tu saisisses quelque chose. Et attache-toi à ça. Mais ce que je veux te dire, c'est mets ta foi en action. Même si tu n'as pas grand-chose, mets ta foi en action et laisse Dieu agir. Ta foi crée un espace qui permet l'action du Saint-Esprit. Et je dirais que notre plus grande joie en tant que prédicateur et enseignant, c'est ça. C'est de voir quelqu'un qui, peut-être sans parole du Seigneur, mais parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il connaît les Écritures, va accomplir un geste de foi. Va créer un espace. Alors là, on dit, ouais, on n'a pas prêché, on n'a pas encouragé, on n'a pas prié pour rien. Parce que la bénédiction du Seigneur est en train de se manifester. Laissez le Saint-Esprit parler à vos cœurs, c'est ça le plus important. Gloire à Dieu. Fortifions-nous dans la foi. Agissez avec foi. Ne vous contentez pas simplement d'accumuler, mais prenez juste un petit bout là, un petit bout et offrez-le à Dieu pour voir le miracle s'accomplir, pour créer cet espace. Amen. Seigneur, nous te remercions pour tous ces exemples, ils sont si simples et parfois, Seigneur, nous avons tellement et nous compliquons tellement les choses, que ce soit d'une manière doctrinale, biblique, en mettant toutes sortes de schémas, ou alors parfois parce qu'on se dit, tiens, il faut d'abord qu'il y ait tous ces prérequis, Dieu doit parler, doit agir, on attend tellement, alors que ces gens, Seigneur, mon Dieu, ils n'avaient pas grand-chose, un peut-être, l'autre, simplement, faites ce qu'il vous dira. L'autre, Seigneur, un bout de vêtement. Et l'autre, une petite parole, semblable à une miette. Seigneur, rappelle-nous ça. Mais ma prière pour moi-même, le premier, pour ma famille et pour chacun d'entre nous, Seigneur, c'est que nous puissions à notre tour vivre ces choses. Parce que c'est ça qui, l'extraordinaire de la vie chrétienne, c'est la foi. La foi. C'est cette puissance-là, à l'écoute de ta parole, la connaissance de qui tu es. Et je prie, Seigneur, pour que nous ne soyons pas simplement attentistes. Seigneur, mon Dieu, bloqués, figés, en disant rien n'est possible, parce qu'il suffit d'une petite faille dans laquelle nous avançons pour voir la gloire de Dieu se manifester. Je prie pour que cette parole puisse toucher quelqu'un, faire du bien, que ce soit dans ce lieu ou dans nos maisons. Et je veux croire, Seigneur, que ce matin, tu commences à ouvrir des espaces nouveaux. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Voilà, frères et sœurs, il fait chaud. Merci de m'avoir écouté. Bonne semaine. Chère Église du Réveil, c'est avec une immense joie que nous vous invitons à notre prochaine retraite d'église du 9 au 11 octobre. À Morzine, dans des lieux d'exception, nous croyons que nous allons vivre des beaux moments dans la présence de Dieu. Ça sera l'occasion pour nous d'apprendre à mieux se connaître et de tisser aussi de liens puissants de communion fraternelle. Le thématique de ce week-end sera « Maintenant, lève-toi ». À travers le passage de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, dans des temps d'enseignement et d'encouragement, nous voulons challenger l'Église dans cette période de transition et de grands défis. Alors ne laisse pas les autres te raconter ce que Dieu aura fait pendant ce week-end, viens le vivre avec nous. À bientôt.